si vous êtes en dessous, vous allez postérioriser. Et très souvent, vous mettez en dessous et vous voulez antérioriser. D'accord? Donc là, vous voulez prendre tout l'iliaque et tout ramener vers vous. D'accord? Donc là, on veut juste faire bailler un peu derrière et tourner. Ok? Donc, on va se mettre. D'accord? Bon, on va installer nos leviers. Je vais vous montrer comment. Soit avec une main costale, soit avec une main postérieure. D'accord? Là, on va bloquer le membre inférieur contre nous, qui va nous aider. Donc, on va se mettre soit selon la technique qu'on utilise, vous allez voir qu'il y a plusieurs prises de main. Donc, soit on se met comme ça, d'accord, pour faire ça. Hein? Soit on peut se mettre aussi comme ça, là, on va antérioriser aussi. Simplement, vous voyez que là, j'ai plutôt regardé vers les pieds, et là, j'ai plutôt regardé vers le haut. D'accord? Autre prise de main possible, on se met comme ça. Celle-là, elle est assez bien parce qu'on peut mettre beaucoup de paramètres différents. Par contre, elle va être difficile pour vous à cause justement de ces problèmes de cisaillement. Parce que là, vous allez vouloir faire ça. D'accord? Parce que là, c'est forcément ce qu'on a envie de faire. Alors que ce qui va être difficile, c'est d'être... Vous voyez, comme je disais, en fait, il n'y a quasiment qu'une position. Il faudrait faire du tai chi, comme ça, et après être indéformable dans ce sens-là. Et en fait, là, toute la difficulté va être de faire tomber en fait votre poids de corps, et c'est à peu près au niveau de votre D4 où vous allez vous appuyer. Vous voyez? Mon poids, c'est comme si je faisais une jambe artificielle, hein, j'expliquais ça à quelqu'un tout à l'heure. D'accord? C'est cette image-là, hein, j'ai mes deux coudes comme ça, et en fait, ma pression va faire, là ça va faire une force verticale. D'accord? Donc là en fait j'appuie. Et là, mon appui, c'est mon poids de corps qui va venir appuyer sur l'articulation. Ce n'est pas mes muscles qui vont faire ça. Je vais transmettre horizontalement ma gravité qui elle est verticale. C'est ça la difficulté. Ma gravité est verticale, je vais la transmettre à mes bras, mais ce n'est pas mes bras qui poussent. Mes bras, ils sont mis en place, ils ont fait un point d'appui, après ils ne bougent plus. D'accord? Après, le rouge, ça va être juste des petits paramètres, d'accord, pour venir thruster. Enfin, pour venir trouver la voie de passage. Le thrust, ça va être relâcher ces genoux mécaniques, qui encore une fois vont être ma cheville à gauche et mon genou à droite. Vous voyez que tout à l'heure dans votre thrust, là où vous aviez du mal, d'accord, c'est qu'on était comme ça, c'est que vous faisiez ça. Et là l'articulation, la première articulation libre au-dessus de l'articulation qu'on veut manipuler, c'est soit le coude, soit l'épaule. Donc votre genou mécanique, c'était soit le coude, soit l'épaule. Et donc forcément, votre poids de corps, il ne se transmet plus. Donc ça doit être fixe. Mes genoux mécaniques sont mon genou à l'avant et ma cheville à l'arrière. Et en général, quand je me laisse tomber, hein, c'est toujours... ma gravité, elle ne change plus. Elle tombe au point au milieu, mais par contre, ma poussée, elle se fait comme ça. Donc, au final, j'abaisse mon centre de gravité. Ok? C'est pour ça que si vous êtes comme ça, vous regarderez, c'est ce que vous faites. Donc mes deux pieds sont toujours dans le même plan dans ce sens-là. Ils ne sont pas obligatoirement dans le même plan comme ça, parce qu'il y en a un qui peut être décollé. Par contre, ils regardent toujours dans la même direction. D'accord? Donc je reprends. Là, je vais m'aider en appuyant sur la cuisse du président. Et là, je vais venir faire ce mouvement-là. Je peux venir chercher derrière. Et quand donc là je vais me tourner, d'accord, là je pivote, et quand je me laisse tomber, d'accord, là je vais faire ce mouvement-là. Autre prise de main possible, celui-là. Donc après, bien sûr, même avec cette main-là, je peux pousser un peu un side comme ça, pousser un peu un side là, en rotation, d'accord. Là évidemment, je vais voir ce qui marche le mieux pour passer. Et là c'est pareil, je peux aussi plus pousser pour décomprimer là, plus pousser vers le haut. Je sais que ma direction globale va être celle-ci. Après, je peux toujours mettre des petits mouvements pour y arriver. Ok? On positionne bien le patient. En général, on amène un petit peu vers soi. Je tracte toujours. Alors, il y en a qui vont tracter le membre inférieur. D'accord? Là, j'ai plus une contrôle de mon bassin. Donc là, je viens appuyer. Et là, je viens tirer là et pousser là. Je fais un couple comme ça, pour obtenir la bonne position. Puisqu'en général, il va s'installer comme ça, et plutôt remonter là. Donc je le remets, quelle que soit la technique que je vais faire, je le remets toujours dans la même position, et après j'ajuste ce que je veux faire.
Donc là après, je tends cette jambe-là, je fléchis l'autre. Hein. Donc je vais me mettre au niveau de son sulcus, je vais choisir la flexion. Donc après je peux faire des petits mouvements comme ceci, d'accord, pour voir la liberté. Vous voyez que là, j'ai introduit beaucoup de tension, le sacro-iliaque ne bougera plus. Là, j'ai rien. Donc il faut que je sois encore une fois entre les deux. Avec son bras, je le mets comme ceci. Je vais venir tracter son bras jusqu'à ma sacro-iliaque. Là, je peux me mettre soit comme ceci pour sentir mon sulcus, soit au niveau costal. Le danger du niveau costal, ça va être de vouloir appuyer l'épaule en postérieur, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Là, il faut vraiment appuyer sur la table. Okay. Donc, une fois que je suis là, on va faire la plus classique. Je me mets donc, mon EPS est là, je vais me mettre au-dessus. Là, je me mets contre la cuisse du patient, ce qui va aider mon mouvement. Donc là, je viens... Là, je vais venir bien contre lui. Donc, au départ, je me mets quasiment sur la pointe des pieds. D'accord. Et là, ensuite, je vais venir le rouler vers moi. Quand je le roule vers moi, ce qu'il ne faut pas faire... Vous voyez, là, j'ai reculé mes fesses et il tombe dans le vide. Donc, il faut bien mettre ma crête iliaque contre la sienne. Hein, on utilise les deux tranches du sandwich, les saucisses au milieu. Tac, je viens là. Donc là, je viens là. D'accord. Et après, alors soit je fais de la mobilisation comme ça. Vous voyez que là, je pousse. Et là, je viens antérioriser. D'accord. Donc on peut le faire aussi dans cet esprit-là. Hein, soit donc je viens à ce niveau-là. Je viens là. D'accord. Et donc là, je viens me laisser tomber pour truster. D'accord. Dans l'autre sens, je peux le faire comme ça. Donc là, vous voyez, je vais changer mes points d'appui pour regarder vers le haut. Moi, j'aurais tendance à mettre comme ceci. Je mets bien contre lui. Alors, il faut le rouler suffisamment, d'accord, pour que la sacro-iliaque soit le plus verticale possible. Relâche-toi, relâche le ventre, les fesses. Hein. Ok. Donc, comme ça, ou alors... Voilà, comme ça. Et là, c'est pareil. Je vais venir. Ok. Qu'est-ce que j'ai pu dire? Donc, pensez bien contre la crête iliaque. D'accord. Et ensuite, là, à l'arrière, vous venez vous remettre sur vos appuis et vraiment être le plus tangentiel à la verticale possible. D'accord. Et après, le mouvement. Reste bien. D'accord. On vient chercher là. Là, vous allez chercher la liberté. Ok.